Madame, messieurs, bonsoir! Je suis hyper contente de te retrouver pour une nouvelle chronique parce que je viens de terminer La Reine des Ombres de Tricia Levenseller. Je te laisse donc le temps de t'installer confortablement, te faire couler une boisson chaude et c'est parti! Si tu as regardé mon book haul du mois d'août qui est apparu au début du mois de septembre, tu as certainement déjà vu passer ce livre, La Reine des Ombres de Tricia Levenseller. Si ce n'est pas le cas, bon, tu peux toujours aller jeter un œil. C'est les livres que j'ai reçus tout le long du mois d'août ou que je me suis acheté. Et on fera la même chose à la fin du mois de septembre. C'était pour l'aparté. Si tu as regardé ce même book haul, tu as certainement vu ma tête extrêmement dubitative quand je me suis aperçue que Stardust venait de chez Hugo Publishing. Je suis pas fan de tous les livres qui sortent de chez Hugo Roman. C'est soit j'aime beaucoup, soit ça a beaucoup de mal à passer. Cela dit, cette année, il y en a eu quelques-uns qui sont plutôt très bien passés. Je pense à Force Wing, le premier, le deuxième tome. Je pense également à la saga de Morgane Moncomble, j'ai lu le premier, mais que j'ai adoré. J'ai quand même pas lu la suite encore. Donc voilà, c'est soit j'aime beaucoup, soit j'aime beaucoup moins. Et il y a très peu de demi-mesures. Donc du coup là on est chez Stardust. Stardust c'est une des collections de chez Hugo Publishing destinée aux young adultes en fait. C'est de la fantasy young adulte. Je me suis dit que lire ce livre à cette période-là, c'était plutôt une bonne idée. La Reine des Ombres est sortie en mars 2022. Et au début du mois de septembre 2024, du coup, là, vraiment au tout début du mois, ce tome-là est sorti en relié. Très très beau relié, hein. Je te mets un petit aperçu juste ici. Très très joli, Jaspage et compagnie. Franchement, on est sur un très très beau livre. Je pense qu'il a été réédité en version reliée là, puisque au mois d'octobre, il va y avoir un tome 2 qui va sortir. Un tome 2 qui ne reprend pas le même couple que dans le tome 1. En fait, on va parler de la sœur de l'héroïne dans ce tome 2. Je pense que je le lirai peut-être pas. Je sais pas, mais ça, on en reparle. Donc, on est sur un format broché, tout ce qu'il y a de plus classique. Donc, le mien n'est pas forcément de première jeunesse, mais de toute façon, je l'avais trouvé sur Bookswap, donc sur un site d'occasion. Donc, bon, à partir de là, ça ne me dérange absolument pas. Moi, je suis plutôt pour les secondes mains, de toute façon, même si j'achète quand même du neuf. Au niveau de l'écriture, à l'intérieur, on est quand même sur des passages, des belles mises en page. On est quand même sur une police relativement grande. Ça se lit vite. Ça se lit bien, ça se lit vite, c'est confortable. Les pages ne sont pas totalement blanches, donc vous savez à quel point j'aime les pages jaunies. J'ai pas grand chose à dire sur le format broché. En fait, chaque début de chapitre a une petite mise en page qui est sympa. Ça reste assez aéré et assez grand. C'est plutôt très très facile à lire, hein. Il n'y a pas de problème pour ça. D'abord courtiser le roi des ombres, puis l'épouser, enfin le tuer et récupérer son royaume. C'est le début du résumé du livre. Personne ne connaît l'étendue des pouvoirs du roi des ombres fraîchement couronné. Certains disent qu'il peut contrôler les ombres qui errent autour de lui et les manipuler à sa guise. D'autres que les ténèbres lui murmurent les secrets de ses ennemis. Peu importe, Alessandra sait ce qu'elle veut, et rien ne pourra l'empêcher de mener son plan à la réussite. Mais la jeune fille n'est pas la seule personne qui cherche à conquérir le trône. Et alors que les attaques envers le roi se multiplient, elle se retrouve à devoir mettre toute son énergie à le défendre, le temps qu'il puisse faire d'elle sa reine. Car après tout, quoi de mieux pour un roi des ombres qu'une reine perfide et rusée? Quand tu lis ce résumé, c'est hyper prometteur.
C'est hyper prometteur. D'ailleurs, c'est ce qui m'avait emballé de ouf. Une nana qui sait ce qu'elle veut, qui est sûre d'elle, qui a mis tout un plan en place pour arriver à la plus haute fonction d'un royaume, puisqu'il n'y a personne au-dessus d'une reine. Donc, c'était assez prometteur, juste en lisant justement cette quatrième de couverture. Je me suis beaucoup emballée et j'avais vraiment hâte de lire ça. Donc on va suivre justement cette héroïne qui sait ce qu'elle veut, qui a mis tout un plan. Une héroïne qui est sûre d'elle en fait, qui ne doute de rien en fait. Qui ne doute vraiment de rien. Elle sait ce qu'elle veut, elle sait comment elle est, elle sait qu'elle peut l'obtenir. Parce qu'elle sait qu'elle est belle, elle sait qu'elle est intelligente. En fait, elle a conscience de tout ça et en fait, elle en fait... elle sait l'utiliser en fait. Elle sait obtenir tout ce qu'elle veut. Je ne suis clairement pas le public cible de ce genre d'ouvrage. Ça fait un moment que j'ai passé mon ère young adulte. C'est pour moi, à l'heure actuelle, il y en a des très bons. À l'heure actuelle, je trouve que les problématiques des personnages qui sont destinés à des young adultes ne correspondent pas du tout à des problématiques adultes. Et même si ça rapporte un petit côté rafraîchissant et une lecture qui est totalement légère, personnellement, ça me convient pas forcément. Je vais t'expliquer pourquoi et il n'y a pas de souci pour ça. Au niveau de ce livre-là, il est vendu au début comme un monde de fantasy. Pas du tout. Pas du tout. Il n'y a aucune fantaisie dedans, hormis les pouvoirs du roi qui manipule ses ombres. C'est la seule personne d'ailleurs dans tout cet univers qui est capable de faire ça. C'est le seul qui a des pouvoirs et il se passe rien de magique en fait, rien qui ne correspond à de la fantaisie en dehors de tout ça. À côté de ça, on a un... tu vas le sortir, oui. On a un world building qui est pas existant en fait, enfin qui est inexistant finalement, parce que toute l'intrigue elle se passe dans le château, enfin dans le palais du roi. Donc bon, finalement, un contexte géopolitique, on n'en a pas spécialement besoin. Quelquefois, il va faire référence justement à une situation délicate dans un autre royaume, mais à part ça, on n'a pas spécifiquement besoin de tout un contexte géopolitique. Par contre, du coup, en fait, hormis ce palais qui est très très bien décoré, on n'a aucun world building. Donc bon, en soi, c'est pas dérangeant parce que toute l'intrigue se passe dans ce palais. Puisque finalement on arrive un petit peu sur un système d'enquête. En fait, on est dans une partie de Cluedo géant. On a les parents du roi qui ont été assassinés des années avant. Tout le monde est resté dans ce même palais parce que le roi cherche justement qui a fait ça. Et donc on se retrouve en fait dans une partie de Cluedo. Ça me fait sourire, c'est hyper léger. En fait, j'ai apprécié ma lecture. Je l'ai pas super bien notée parce que c'est pas forcément quelque chose qui correspond vraiment à mes goûts. Mais globalement, ça reste une bonne lecture. C'était assez léger. Et j'ai bien aimé ce système d'enquête et tout ça. J'ai bien aimé un peu comment on va chercher tout ça. J'ai trouvé que les personnages ils sont pas hyper développés. C'est pas c'est du young adulte en fait. Les problématiques sont pas les mêmes. On n'a pas besoin d'avoir des choses hyper poussées en fait. On n'a pas besoin d'avoir un univers hyper travaillé. On n'a pas besoin d'avoir des personnages avec une psychologie hyper complexe. En fait, c'est léger, c'est un peu survolé pour certaines choses, mais ça fonctionne. Donc à partir de là, si ça fonctionne, pourquoi se priver ? Donc pour moi, c'était peut-être pas assez travaillé, mais en fait, j'ai quand même tourné les pages au fur et à mesure et j'ai apprécié ma lecture. C'est loin d'être ma lecture de l'année, ça c'est certain, mais j'ai fortement apprécié ce que je lisais.
Alors, comme je l'ai déjà dit, effectivement, on n'a pas un univers qui est hyper travaillé, mais bon, c'est pas nécessaire à l'intrigue, en fait, donc ça passe. Euh, Au niveau des personnages, j'ai trouvé le roi hyper attachant, en fait, parce que même s'il essaie de rester à distance, il prend quand même en compte ce qu'on lui dit et il cherche à faire des efforts. Et en fait, je trouve ça super mimes. Je trouve ça super mimes et on finit par s'y attacher en fait à ce roi, c'est plutôt pas mal. Par rapport à l'héroïne, par contre, par rapport à Alessandra, mon attachement est pas du tout le même. Elle est, comme je disais, elle est sûre d'elle, elle sait ce qu'elle veut, elle a un plan, elle sait de quoi elle est capable, elle sait qu'elle peut profiter de sa beauté, elle a l'habitude de côtoyer les hommes. Et quand je dis côtoyer, je parle pas faire du golf, mais plutôt de côtoyer dans un endroit un peu plus intime comme est la chambre. Euh, euh, elle sait comment les mettre dans son lit, elle sait comment séduire un homme, elle en profite, elle le sait. Euh, cette femme sûre d'elle au début qui me tentait bien en fait, parce que c'est ce que me promettait le livre, finalement j'ai trouvé qu'elle avait un ego, mais un ego. Alors oui, elle est sûre d'elle, mais trop. Et en fait, pour moi, ça en devient presque en fait la nana que t'as pas envie de voir en fait, que même dans tes potes en fait t'as pas envie d'avoir. Euh, Elle est sûre d'elle, elle est machin, ok, ça passe. Par contre, il faut qu'elle aille mettre son grain de sel partout, il faut qu'elle se mêle de tout. Elle est plutôt branchée sur les complots, elle est plutôt. Donc, ça se laisse lire, mais ouais. Et puis, ses robes, ah, j'ai un moustique. Ses robes, euh, je pense que si on enlève tous les passages où on parle de la robe qu'elle s'est fait pour soit pour le bal, soit pour le machin. Toutes ces tenues sont décrites et personnellement, bon, j'ai trouvé ça un petit peu redondant parce qu'en fait, finalement, l'un dans l'autre, c'est toujours la même robe, c'est juste la couleur qui change, quoi. À quelque chose près. Mais donc, du coup, bon, voilà, ça va, ça prend pas 8 pages non plus. On est sur un paragraphe ou deux. Ça passe, bon, je peux pas trouver ça. Mais en fait, c'est pour ça que je dis que les problématiques qui sont destinées à un public young adulte. J'arrive pas à parler aujourd'hui. Les problématiques qui sont destinées à un public young adulte ne me sont pas forcément destinées parce que là, on a un personnage qui est qui à fond sur ses robes, sur sa tenue, sur ce à quoi elle ressemble. Elle va mettre son grain de sel partout, elle va participer à certains complots. On parle beaucoup de mariage et elle me donne l'impression de perdre son objectif de vue, donc à savoir tuer le roi pour prendre son royaume quand même. Dès qu'il y a une mouche qui passe, et quand je parle de mouche, je dirais plutôt dès qu'il y a un bel homme qui passe. Donc à partir de là, c'est hyper léger, quoi, c'est hyper léger. Globalement, j'ai pas passé un mauvais moment avec ce livre, bien au contraire, c'était léger, ça s'est lu tout seul. J'ai apprécié les thèmes qui étaient abordés dedans, dont je n'ai pas spécialement parlé, c'est vrai, mais comme le féminisme, le fait que la femme a le droit de faire ce qu'elle veut quand elle veut. Et elle le dit à un moment donné où elle dit que j'ai un amant, que j'en ai 100, ce que je fais dans ma chambre en fait ne regarde que moi et je n'ai pas à être jugée pour ça. C'est quelque chose avec lequel je suis totalement d'accord et je trouve ça hyper actuel. On a aussi des couples un petit peu euh, on a de tout en fait, on a des hommes qui vont avec des hommes, des femmes qui sont attirées par les deux, des femmes avec des hommes. C'est sympa, je trouve que c'est représentatif un petit peu de toutes ces communautés et j'ai trouvé ça très fun. En attendant, si tu as lu ce livre ou si tu comptes le lire, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire. Si jamais tu es trop timide pour me dire quoi que ce soit, tu peux me laisser seulement un emoji, à savoir l'emoji épée, comme sur la couverture du livre, et me laisser un petit pouce en l'air parce que je débute sur cette chaîne-là et que ça me fera extrêmement plaisir. En attendant, tu peux également me retrouver sur Instagram et sur les sites littéraires, à savoir Babelio et Livre Addict.
En attendant, je te souhaite une bonne fin de journée ou une bonne soirée en fonction de quand est-ce que tu regardes cette vidéo. Et je te dis à très vite pour une nouvelle chronique littéraire.